Le plus difficile était de trouver le bon chemin et le reste devient une question d'apprentissage, d'application et d'adaptation. D'où le A3. Bonsoir à tous et félicitations à vous tous d'être présents ici pour la formation. Je ne vais pas commencer la formation sans dire un grand merci au greatest coach Simon Ouedraogo, ainsi qu'au coach Bagayan Abdul Rachid et à notre DG, comme on l'appelle au quotidien, M. Thira Semporé Robert. Merci à tous ces leaders qui nous accompagnent jour et nuit avec la motivation, l'inspiration et les informations nécessaires pour notre évolution spirituelle, mentale, physique et surtout économique. Ce soir, je suis là pour vous partager des informations très capitales sur le digital, sur le e-commerce. Avant tout propos, mon nom c'est Salif Ouedraogo, je suis bibliothécaire, je suis un étudiant du coach Simon Ouedraogo, un étudiant du coach Bara Abdourachid, un lecteur de la puissance de l'auto-éducation. Alors donc, ce que j'aimerais vous dire avant de commencer la formation, soyez concentrés. Si possible, prenez des notes parce que ça peut vraiment vous apporter grand chose. Vous venez de faire, je dis bien, vous venez de faire un pas que beaucoup n'osent pas faire, qui est de chercher la connaissance, le savoir et l'investissement en soi dans son esprit. Dans cette formation, je vais vous montrer sans masque et sans gants. Je dis bien sans masque et sans gants, comment n'importe qui ici présent dans ce groupe peut lancer un business en ligne et générer jusqu'à 1 million de francs CFA par mois sans boutique physique. Je répète, sans boutique physique et je pèse bien mes mots. Oui, vous pouvez ne pas peut-être, je dis bien, vous pouvez ne pas vraiment croire à ce que je dis. Moi aussi, comme beaucoup de personnes ici, au début, je ne croyais pas. Honnêtement dit, je ne croyais pas et je ne savais pas que je pouvais, avec mon téléphone, sans une boutique physique, me faire de l'argent. Je ne savais pas et je ne croyais pas que je pouvais lancer un business en ligne et gagner des millions sans une boutique ou un magasin physique. La bonne nouvelle est que c'est possible et c'est plus que possible de commencer avec un petit capital. Un petit capital, je répète. Voilà. Donc, juste avec votre téléphone, votre connexion Internet, ça suffit largement. Voilà, ça suffit largement sans masque et sans gants. Je ne vais pas vraiment tourner en rond avec vous, mais ça suffit largement de commencer le business en ligne. Aujourd'hui, moi, personnellement, je vis de ça. Je n'ai pas de boutique physique ni de magasin physique, mais je gagne plus que certaines personnes. Mais je gagne plus que certaines personnes qui ont même des boutiques physiques ou des magasins physiques. Mais attention, s'il vous plaît, attention, avant même qu'on rentre dans la formation, avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire tout simplement que cela ne veut pas dire qu'il faut négliger les boutiques physiques. Non. Les boutiques physiques et les magasins physiques sont très importants dans le business. Et si vous-même vous avez les moyens, n'hésitez pas à ouvrir une boutique ou un magasin physique. Dans cette formation, je vous apprends de A à Z. Je dis bien A à Z, ça peut durer, si le temps nous permet bien sûr, A à Z, comment faire 1 million de francs CFA par mois avec votre téléphone et votre connexion Internet. Sur ce, on commence la formation. Merci à vous, merci à tous les leaders, merci à tous ceux qui sont présents ici dans ce groupe pour suivre cette formation. Je vous aime très très fort. On commence la formation. D'après le coach Bagaya Abdul Rachid, si ce que je dis fonctionne réellement, est-ce que ça a fonctionné pour moi-même et pour d'autres personnes? Personnellement, je n'aime pas montrer les chiffres de moi-même parce que ça ne veut rien dire. Si toi, tu es dans un business et que tu montres tes chiffres, il faut enseigner d'autres personnes et eux, maintenant, quand ils vont avoir des résultats, tu pourras maintenant prendre leurs résultats pour montrer aux gens. Et c'est ce que je viens de vous faire ce soir. Lui, c'est quelqu'un qui a suivi la formation
Et je l'ai pris pour un challenge de 21 jours. Et pour le challenge de 21 jours, chaque jour, il devrait faire un bilan avec moi, un bilan quotidien. CA signifie chiffre d'affaires, BN signifie bénéfice net. Et il arrive aujourd'hui, grâce à son téléphone, il n'a pas de magasin ni de boutique physique. Juste avec son téléphone et sa connexion Internet, avec des stratégies très puissantes, il arrive à faire un chiffre d'affaires de 60 000 francs CFA avec un bénéfice net de 37 000 francs CFA. Imaginez si tu arrives à faire 60 000 francs par jour comme chiffre d'affaires. Dans le mois, ça te fait combien de francs CFA? Donc, le e-commerce aujourd'hui, dire que oui, c'est vraiment possible de gagner de l'argent avec son téléphone. Non, actuellement, tout le monde sait que c'est vraiment possible. La question, c'est comment maintenant tu vas te positionner, comment tu vas te lancer. Et l'objectif de cette formation, c'est ça. C'est de vous permettre de vous lancer, c'est de vous permettre de vous positionner avant 2026. Il reste seulement quelques jours, ou moins un mois, quelques jours, et 2026 va commencer. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de vous permettre de connaître les hauts et les bas afin de pouvoir vous positionner avant qu'il ne soit trop tard. Encore une fois de plus, félicitations à lui parce que faire 60 000 francs par jour, comme en tant qu'étudiant et en tant qu'apprenant, ce n'est pas permis à tout le monde, mais il l'a fait. Et il a fait plus que ça. Sur ce, on continue. Alors, de la fabrication de briques à web entrepreneur aujourd'hui, la question c'est comment j'ai fait en seulement quelques années. Quand on était plus jeune que ça, on nous disait que pour devenir riche, ou du moins pour avoir de l'argent, même pour avoir 1 million de francs CFA, il fallait vraiment bosser dur, il fallait vraiment travailler pendant des années, économiser pendant des années afin d'avoir au moins 1 million ou 2 millions de francs CFA dans sa poche. Et nous aussi, on croyait à ces informations parce qu'on n'avait pas d'autres informations. Et à partir du moment où on a eu de nouvelles informations, on a compris maintenant que c'est pas vraiment l'information qu'on nous avait donnée, c'est pas vraiment une information absolue en fait. C'est pas une vérité absolue. Donc, comment j'ai fait en quelques années, du moins en seulement, disons, quelques années, pour quitter d'un point A à un point B aujourd'hui? C'est très simple. J'ai d'abord cherché à connaître exactement ce que je vais faire. Parce que souvent, c'est vrai, c'est bien de parler de l'argent. Mais n'oublions pas que l'argent, c'est la conséquence d'une chose. Soit tu as donné de la valeur en termes de compétences, soit tu as donné ton temps. En tout cas, c'est un échange. L'argent, c'est une conséquence en fait. Maintenant, quelle est la cause qui va produire cette conséquence-là? C'est ce que moi, personnellement, j'ai cherché. J'ai cherché la cause parce que j'ai besoin d'argent. Or, pourtant, l'argent, c'est une conséquence. Et pour avoir une conséquence, il faut une cause. Et moi, personnellement, j'ai cherché la cause. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et puis, ça va me rapporter de l'argent. Et c'est là maintenant que j'ai découvert le e-commerce. Quand j'ai découvert le e-commerce, j'ai dit, voilà, ok, dans ce cas, je vais chercher à comprendre le e-commerce. C'est pourquoi ce soir, avant de commencer, ou du moins avant de continuer avec la formation, j'aimerais vraiment que ceux-là qui sont intéressés par le e-commerce prêtent attention à ce que je vais dire, et je dirais à ce que je vais dire tout de suite. Voilà, parce que je vais vous faire comprendre exactement c'est quoi le e-commerce. Et quand on va comprendre maintenant c'est quoi le e-commerce, si on veut maintenant se positionner dans ce business-là, ça sera encore plus facile parce qu'on comprend déjà c'est quoi ce business, c'est quoi ce système. Alors, il y a eu un moment où j'ai dit que personnellement, je ne vais plus donner de définition, par exemple, c'est quoi le e-commerce, etc. Mais on a compris également que si toi tu connais, il y a des gens qui ne connaissent pas pour le moment. Et pour ne pas priver ces personnes vraiment des bonnes informations, c'est mieux de les donner les bonnes informations afin qu'eux aussi puissent connaître. Donc, si on va comprendre le domaine, le système, il va falloir qu'on définisse les termes. C'est quoi exactement le e-commerce? Laissez-moi vous dire tout simplement que le e-commerce n'est rien d'autre que la vente en fait en ligne. Donc, c'est vendre directement depuis ton téléphone via les plateformes internet sans forcément passer par une boutique physique. Je dis bien sans forcément passer par une boutique physique. Donc, en un mot, le e-commerce, c'est vendre depuis son téléphone
via les plateformes Internet sans forcément passer par une boutique physique. Vous pouvez aussi acheter. D'autres vont dire que c'est la vente et les achats en ligne. Et ce que vous devez retenir ici est que le e-commerce n'a pas une définition absolue. Chaque jour, il y a une nouvelle définition qui vient parce que je vais dire quoi, le business évolue en fait. Le business évolue. Vous savez que le e-commerce de 2009 n'est pas pareil que le e-commerce de 2025. Donc, chaque jour, il y a des définitions qui viennent. Donc, vous-même, demain, vous pouvez avoir une nouvelle définition. Il y en a assez, en fait. En termes de définition, il y en a tellement de définitions. Maintenant, les avantages, c'est quoi? Vu qu'on connaît déjà la définition, c'est maintenant, c'est quoi le e-commerce? Parce qu'on dit que c'est la vente en ligne. Vendre directement depuis ton téléphone. C'est-à-dire avec ton téléphone, via les plateformes Internet, sans passer forcément par une boutique physique. Maintenant, les avantages, c'est quoi? Il faut dire que les avantages ici, c'est très simple. Avec le e-commerce, c'est zéro loyer. Pas besoin de payer un loyer pour emmagasiner des produits. Non, juste avec ton téléphone et ta connexion, ça suffit. Pas de loyer à payer. Ensuite, avec une possibilité de démarrage avec un petit budget. 10 000, 20 000, 30 000, tu peux commencer le e-commerce selon tes moyens. Pas comme si quelqu'un qui veut ouvrir un magasin ou une boutique, il a besoin forcément des millions pour ouvrir une boutique et commander des produits, remplir la boutique et commencer à vendre. Mais avec le e-commerce, 10 000, 20 000, c'est largement suffisant en fait. Surtout quand tu as déjà la compétence, même 0 francs, tu peux commencer. Si tu as la compétence, même 0 francs, tu peux commencer. Vous voyez un peu. Et l'accessibilité aussi, c'est quoi? Et que c'est à tout le monde en fait. C'est à tout le monde, que tu sois élève, étudiant, fonctionnaire, peu importe ton genre, peu importe ton statut social, tu peux faire du business en ligne, tu peux faire du e-commerce. Peu importe ton statut social, tu peux faire du e-commerce. Alors, après la définition, un point aussi très important que vous devez comprendre, parce que je vais dire que même c'est le côté sensible du business comme ça. C'est l'un des côtés sensibles du business, du e-commerce comme ça, que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de comprendre avant de se lancer là-dedans. La différence, je dis bien les différences, et j'ai mis en parenthèse Afrique, Europe, Asie, Amérique. Pourquoi j'ai cité ces continents? Il faut noter que le e-commerce en Afrique ici est très, très, très différent du e-commerce en Asie, en Europe, en Amérique. C'est très différent en fait. C'est très, très différent. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. En Europe, par exemple, ou en Amérique ou en Asie, par exemple, quelqu'un qui dit que lui, il fait du e-commerce, c'est quelqu'un qui peut rester à la maison couché pendant des heures sans même sortir, mais il va encaisser de l'argent. Mais ici en Afrique, sauf si tu vends des produits digitaux, on va en venir. Si tu vends des produits digitaux, là au moins on peut comprendre. Sinon, si tu vends des produits physiques, c'est très différent de e-commerce en Europe. Pourquoi je dis cela? Par exemple, en Asie par exemple, ou en Amérique ou en Europe, eux, leur e-commerce c'est quoi? Tu crées un site. Tu crées un site ou du moins une boutique en ligne, tu mets les produits que tu veux vendre là-bas et tu trouves un fournisseur et ensuite tu fais ta publicité. Une fois qu'un client voit la publicité, il clique sur la publicité, il vient directement dans ta boutique, il va voir le produit, les détails et toutes les informations. Il va maintenant regarder si ça le convient, s'il est intéressé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur un lien de paiement. Ensuite, il va aller payer, remplir les informations et payer le produit sur le site. Je répète, il paye le produit sur le site. Et après avoir payé le produit sur le site, toi, le promoteur, celui qui a fait la publicité, il va recevoir immédiatement de manière automatique sa commission. Et ensuite, le fournisseur va recevoir un mail pour dire que telle personne a commandé un produit et on va aller le livrer de manière automatique sans même que toi, le vendeur, ou toi qui as fait la publicité même, tu trouves vraiment un livreur ou quoi. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez. Mais en Afrique ici, tu es obligé de rediriger les gens sur WhatsApp pour échanger avec des gens. Parce que si tu fais ça sur une boutique en ligne, tu seras également obligé de l'appeler pour confirmer certaines commandes. Et pire encore,
Il ne va pas payer ça sur la boutique. En Afrique ici, le paiement sur le site n'existe pas pour le moment, sauf en cas de produit digital. Je pèse bien mes mots. Vous pouvez aller faire des recherches. Peut-être que c'est ce soir-là qu'ils ont changé, que je n'ai pas eu les informations. Sinon, c'est impossible de payer sur le site en Afrique ici. En Afrique ici, on ne paye pas sur le site. On remplit les informations, on lance la commande et ensuite, on paye soit à la livraison, soit le gars va t'envoyer ça par Orange Money, par Wave, par un moyen de paiement, hormis le site. Voilà, ils ne payent pas sur le site en Afrique ici. C'est payable à la livraison. C'est ce que les gens ne veulent pas ou du moins les gens ne précisent pas. Et donc, les gens vont dire quoi? Je vais faire du e-commerce. Ils vont entendre peut-être l'explication des Européens. Ils pensent que c'est pareil. Non, il y a un travail très sérieux à faire. Voilà, donc, voici un peu la différence entre le e-commerce en Europe et le e-commerce en Afrique. Faites très attention à ce niveau parce que vous risquez de vous tromper et penser que c'est pareil. Alors, maintenant, on va aborder le sujet des types, les différents types du e-commerce. Il faut dire que quand on dit e-commerce, comme on l'a défini, c'est la vente en ligne en fait. Et quand on parle de vente, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Que ce soit un produit, que ce soit un service, tu peux vendre en ligne. Vous voyez un peu. Maintenant, la différence, ou du moins les différents types ici, c'est quoi? C'est qu'il y a le e-commerce des produits physiques, il y a le e-commerce des produits digitaux, il y a le e-commerce des services. Vous voyez un peu. Et quand on va parler de e-commerce des produits physiques, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut toucher avec les mains. C'est quelque chose qu'on peut voir, toucher comme ça de manière physique. Comme exemple, téléphone, accessoires, comme exemple, un livre, comme exemple, des assiettes, des pailles, des habits. Ça, c'est des produits physiques. Donc, ça, c'est le e-commerce. Quelqu'un qui veut vendre ça en ligne, on appelle ça maintenant le e-commerce des produits physiques. Le e-commerce maintenant des produits digitaux, c'est quoi? C'est les e-books, les formations, par exemple. Mais disons e-books, les livres PDF, etc. Quelqu'un qui vend ça en ligne, on appelle ça e-commerce des produits digitaux. Également, le e-commerce des services, c'est quoi? Parce que le e-commerce des services, ça peut être un service de manière directe sur Internet, comme un service que tu dois rendre ça physiquement. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est quoi? Le premier exemple ici, c'est quoi? Comme service, un menuisier, par exemple, il peut faire du e-commerce. Le travail qu'il fait là, il fait ça et puis publie en ligne. Si quelqu'un voit, on peut l'appeler, il va aller faire ça de manière physique à la maison, chez la personne, chez le client, par exemple. Ça, c'est une compétence, c'est un service qu'il va aller rendre. Ou bien un maître de maison, par exemple. Il peut décider de faire ça en ligne. Et si quelqu'un est intéressé, on peut l'inviter, il va venir à la maison pour enseigner les enfants en tant que maître de maison. Ça, c'est un service également. Vous voyez un peu. Mais il fait ça de manière physique. Il y a aussi le service qu'on peut faire ça de manière digitale. C'est-à-dire que tu crées un e-book ou du moins tu crées des formations. J'ai déjà parlé de e-book. Tu crées des formations vidéo. Voilà, tu crées des formations vidéo, tu enregistres, tu expliques quelque chose, une notion, et ensuite tu vends ça en ligne. Et si une personne paye en même temps, il peut recevoir ça de manière instantanée, directe, automatique. Ça aussi, c'est le deuxième type de e-commerce au nouveau service. Vous voyez un peu. Donc, il y a le e-commerce des produits digitaux, il y a le e-commerce des produits physiques, il y a le e-commerce des services digitaux, il y a le e-commerce aussi des services physiques. Voilà, donc voici un peu la différence que j'aimerais que vous notez également. Et ensuite, le troisième point ici, c'est quoi? C'est fixer un prix rentable. Fixer un prix rentable. En e-commerce, le prix est un point très très sensible également. En e-commerce, le prix est je dirais un côté aussi très sensible. Je dirais comme ça, un côté très sensible. Voilà, c'est le prix. Parce qu'il faut dire que il faut noter que beaucoup de personnes, beaucoup de e-commerçants ne sont pas rentables tout simplement parce qu'ils ne savent pas fixer le prix de leurs produits. Ça, je le dis de manière honnête et de manière... Et j'assume. Beaucoup de personnes font du e-commerce. Ils n'arrivent pas à gagner de l'argent tout simplement parce que... C'est pas parce qu'ils ne font pas de vente, non. Mais parce qu'ils ne savent pas fixer le prix de leurs produits. On ne fixe pas un prix parce qu'on a envie de fixer, non. On regarde beaucoup de points avant de fixer le prix. Voilà. Si vous fixez mal le prix de votre produit,
vous allez faire beaucoup de ventes, mais sans gagner beaucoup d'argent. Et contrairement aussi, si vous fixez bien le prix, vous pouvez faire un peu de ventes et gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est à vous maintenant de savoir fixer le prix de vos produits. Sachez comment fixer un prix. C'est très important. Et personnellement, je vous dirais que pour fixer un prix, non seulement il faut regarder le coût d'achat, il faut regarder aussi le coût de publicité, il faut regarder sur beaucoup de points afin de fixer le prix. Par exemple, si tu as pris le produit à 1000 francs et que tu vas faire la publicité peut-être à 3000, ça va faire 4000 déjà, n'est-ce pas? Et que peut-être tu vas mettre la connexion à 1000 francs, ça va faire 5000 déjà. Est-ce que ce produit, si tu vas à 5000, tu as pris à 1000 francs, tu as vendu ça à 5000, mais est-ce que c'est rentable? Pas sûr. Pas sûr. Voilà, ça c'est bon, ça je dis n'importe quoi, comme c'est un exemple. Voilà, comme c'est un exemple. Si on va rentrer en profondeur, vous allez comprendre mieux. Voilà, mais comme le temps aussi est en train de courir avec nous, et ça fait qu'il y a des petits détails qu'on ne peut pas vraiment donner comme ça. Voilà, et ensuite, le quatrième point, je pense, c'est de mettre en place sa vitrine en ligne. Et vitrine ici, je vais parler de quoi? De ce que tu vas utiliser pour ton business. Dans un premier temps, tu peux créer une page Facebook Pro qui redirige vers votre WhatsApp Business. C'est ce qui est recommandé en Afrique ici et c'est ce que moi personnellement je vous recommande. Le deuxième point ou la deuxième possibilité, c'est quoi? C'est de créer une page professionnelle qui redirige vers votre site web comme System.io par exemple, comme voilà, je dirais MyChario, exemple comme ça pour des produits digitaux. Le troisième point maintenant, la troisième possibilité ici, c'est quoi? C'est de créer une page, toujours créer une page professionnelle qui redirige vers votre boutique en ligne, comme Shopify, comme YouCan. Et comme je l'ai dit, quelqu'un qui utilise Shopify ou YouCan en Afrique ici, bon, c'est bien, mais c'est à peu près le même boulot que celui, mais moi je considère même que celui qui va utiliser WhatsApp Business sera plus rentable s'il est stratège. Parce que YouCan ou Shopify, la personne ne va pas payer ça sur le site comme en Amérique ou en Europe. Non, il ne va pas payer ça sur le site. Il va t'appeler, ou du moins, tu vas l'appeler pour confirmer la vente et ensuite aller livrer et prendre ton argent. S'il vient sur WhatsApp aussi, vous allez échanger, confirmer, aller livrer et prendre ton argent. Donc, tout revient à la même. Et pourquoi tu vas aller encore payer la publicité, ça c'est un, et payer encore un site d'hébergement. Par exemple, Shopify, on paye minimum si tu veux être rentable avec Shopify. En tout cas, je n'ai pas assez d'expérience là-bas parce que moi, je ne l'utilise pas. Mais je pense qu'il faut aller de 60 à 100 $ en fait, juste pour Shopify et tu vas encore faire la publicité. Donc, je vous recommande à ce niveau de commencer avec WhatsApp Business comme redirection. Alors, à ce niveau, je dirais que personnellement, ça restait moins j'allais abandonner. Voilà, comme beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes que moi je connais qui ont commencé le e-commerce et après ils ont abandonné. Et voici les erreurs aussi qui ont fait qu'ils ont échoué et abandonné dès les premières lignes. Dès qu'ils ont commencé comme ils veulent beaucoup d'argent en même temps, voilà, ils ont fait ces erreurs-là et après, ils étaient obligés d'abandonner et de fuir. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous citer 4 erreurs ici. 4 erreurs, je dis bien, je vais vous citer 4 erreurs très très importantes à éviter au maximum. Je dis bien au maximum. La première erreur ici à éviter en tant que e-commerçant, en tant que vendeur en ligne, c'est quoi? C'est de vouloir vendre à tout le monde au lieu de cibler. J'ai un terme où je dis que vendeur sniper. Vendeur sniper, ça veut tout dire. Vous savez que les snipers là, le gars il peut rester couché pendant 3 jours en train de viser un cible. En train de viser une cible. Le gars il peut rester couché pendant 3 jours, 72 heures, couché comme ça, scotché à terre, en train de surveiller sa cible. Voyez un peu. Mais toi, en tant que vendeur, qu'est-ce que tu fais? Tu veux, voilà, être distrait? Non. Soyez concentré. Donc, en tant que vendeur, évitez de vendre à tout le monde. Évitez de vendre à tout le monde. Tout le monde n'est pas votre client. Non. Tout le monde n'est pas votre client. Tout le monde n'est pas votre client. Donc, évitez au max de vendre à tout le monde. La deuxième erreur ici, c'est quoi? C'est de négliger le testing. Il y a des gens qui ont négligé le testing. Testing ici, c'est quoi?
C'est lorsque tu prends un produit, tu veux vendre par exemple un livre. Tu prends le livre d'abord, tu fais d'abord un testing. Tu pars, tu publies, tu fais tout ce qui est nécessaire et tu mets peut-être 3000 francs dans la publicité pour tester le marché, pour tester ton audience, pour tester l'algorithme, pour voir le résultat d'abord. Peut-être 3 jours, tu peux prendre 3 jours, une journée même pour voir. Si ça ne donne pas comme tu veux, tu essaies de voir, est-ce que c'est le texte, ma description qui n'est pas bonne, tu changes la description et tu essaies encore. Est-ce que c'est la vidéo qui n'est pas de bonne qualité, tu changes de vidéo. Est-ce que c'est l'image qui n'est pas de bonne qualité, tu changes les images. C'est comme ça, il faut tester jusqu'à avoir le bon. C'est comme ça en fait. Troisième erreur ici à éviter, c'est quoi? C'est de négliger le branding. Ah là 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 là. Le branding. Il y a des gens qui, c'est vrai, dans la vie réelle comme ça, comme tu fais vente en ligne, dans la vie réelle, tu peux vouloir dire non, comme les gens ne savent pas que c'est moi, tu te laisses de manière banale. Mais prends soin de ta page. Prends soin de ta photo de profil. Prends soin de ta photo de couverture. Prends soin de tes textes. Quand tu veux écrire un texte, fais le maximum possible pour éviter les erreurs. Fais le maximum possible pour attirer l'attention, pour donner l'intérêt à celui qui lit. Ça fait partie du branding. Il y a des gens, quand tu regardes leurs photos de profil, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font dans la vie. Ça n'a rien à voir même avec ce qu'ils parlent. Et ça, c'est moins bon. C'est moins bon. Que ce soit photo de profil, WhatsApp, photo de profil, TikTok, photo de profil, Facebook, peu importe ta photo de profil, il faut soigner ça. Soigner ça dès maintenant, dès ce soir même. Il faut regarder ta photo de profil. Est-ce que toi-même tu es fier de ça? Il y a des gens aussi qui sont partis se faire un IA. Comme ils veulent être beaux, ils se sont fait dans IA. Et par finir, c'est abusé. Évitez ça aussi. Et la dernière erreur ici, c'est quoi? C'est de négliger le fait de se former. Quand tu parles comme ça, les gens pensent que c'est parce que non, tu veux vendre la formation. Non, si tu veux, il ne faut pas payer la formation. Mais il faut te former en fait. Et la formation ici, là, tu peux te former de manière gratuite. Ce soir, ce qu'on est en train de vous partager, c'est une formation. Mais est-ce que vous avez payé? Non. Et je dis déjà un grand merci aux leaders et Saint-Poré. Vous voyez un peu. Donc, se faire former ne demande pas forcément de l'argent. Il y a deux manières de se faire former. La première manière de se faire former, c'est la manière gratuite. Tu pars sur YouTube. Ça, tu prends ton temps pour faire beaucoup de recherches. Et tu ne payes pas beaucoup. C'est juste ta connexion et ton temps. La deuxième manière maintenant de se faire former, quand tu veux aller, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus vite, tu payes une formation payante. Tu vas enlever beaucoup d'argent, certes, plus que sur YouTube, mais tu seras non seulement guidé, tu seras non seulement accompagné, et tu seras plus rapide. Tu vas te lancer de manière rapide et éviter certaines erreurs. Voyez un peu. Donc, voici les 4 erreurs que je voulais vous partager. J'ai été un peu long, 5 minutes, c'est pas petit, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Alors, si jusque-là, tu es toujours en train de m'écouter, cela signifie tout simplement que tu es une personne vraiment prête à apprendre. Tu es une personne vraiment qui veut vraiment la connaissance, qui veut vraiment les informations nécessaires pour réussir. C'est dans ce contexte également que nous avons décidé pour ce fin d'année 2025 permettre à seulement 10 personnes de comprendre, apprendre et se lancer dans le business du e-commerce avant 2026. Donc, si tu veux te positionner, c'est maintenant. Si tu veux te lancer dans le business du e-commerce, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre 2026. Allez-y faire vos recherches. Vous allez vous en rendre compte que ceux-là qui vont rater 2025 avant de se lancer sur le e-commerce seront toujours derrière parce que l'algorithme fonctionne avec ceux-là vraiment qui sont disponibles. Tu peux te lancer aussi et puis tu ne travailles pas trop et après tu seras derrière. Mais si tu veux te lancer avant 2026, si tu veux apprendre le e-commerce, si tu veux comprendre comment gagner de l'argent avec son téléphone, tu peux faire partie des 10 personnes si tu cliques dès maintenant sur le lien que je vais mettre pour réserver ta place. J'ai dit bien 10 personnes parce qu'on a vraiment beaucoup de challenges, on a vraiment beaucoup de programmes. Donc, si on part au-delà des 10 personnes, on pourra peut-être ne pas pouvoir accompagner tout le monde. Parce que donner la formation, c'est bien, mais accompagner les gens encore, c'est encore mieux. Et c'est ça le vrai boulot, l'accompagnement.
Et comme le challenge aussi fait partie du truc, parce qu'on a assez de programmes, on a décidé pour ce fin d'année 2025-là, permettre à seulement 10 personnes de rejoindre un programme bien spécifique, bien spécial pour ce fin d'année, avec une offre vraiment extraordinaire. Je dirais que ça même là, c'est un cadeau de fin d'année pour vous. Donc, cliquez dès maintenant sur les liens pour réserver votre place et on continue la formation. Alors donc, ça c'est une formation spéciale de fin d'année, 333. Voilà, c'est un peu mystique, mais pour tous ceux qui vont rejoindre le programme, il faut comprendre pourquoi j'ai mis 333. Les modules sont déjà là, sont déjà connus. Vous allez apprendre les bases du e-commerce en Afrique. Vous allez connaître les nouvelles stratégies qui marchent. Il y a des gens qui disent non, il y a une mise à jour, je n'arrive pas à vendre. Non, il y a toujours des nouvelles stratégies qui marchent et vous allez connaître ces nouvelles stratégies-là. Lors de cette formation, vous allez connaître ces nouvelles stratégies qui marchent. Vous allez également avoir des stratégies de vente sans gros capital. Même si vous n'avez pas des millions, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour vendre si vous avez seulement votre téléphone et votre connexion Internet. Et vous allez aussi apprendre certaines erreurs très très graves à éviter dans le e-commerce. Bien vrai que je vous ai déjà partagé des erreurs à éviter, mais il y a des milliers d'erreurs qu'il faut toujours éviter en e-commerce. Et pour finir, vous aurez le secret, ou du moins la méthode 333 pour se lancer. Vous aurez un secret appelé la méthode 333 pour se lancer de manière efficace. Peu importe qui tu es, tu vas gagner de l'argent avec Internet. Donc, clique dès maintenant sur les liens pour réserver ta place. Et si tu es déjà prêt pour les 9900 francs CFA, c'est seulement 10 personnes. Donc, tu peux déjà effectuer le paiement sur le numéro indiqué. C'est possible aussi d'envoyer par Wave ou Orange Money. Une fois que tu fais le paiement, tu peux en même temps envoyer la capture d'écran sur mon numéro ou sur le même numéro pour confirmer que tu as fait vraiment le paiement afin de pouvoir nous rejoindre dans cette formation de 10 personnes. Place très limitée, vous voyez déjà. Donc, nous sommes plus de 1000 personnes ici et on n'a pas vraiment voulu priver cette formation à tout le monde. Et on veut vraiment que ce soit vraiment une formation à tout le monde, mais le temps ne nous permet pas. C'est pourquoi on va prendre seulement 10 personnes. Sur ce, je vous aime très très fort. On va continuer la formation, on va conclure la formation de ce soir. Après les informations que je vous ai données, je suis sûr et certain que vous êtes prêts à lancer votre business maintenant. Oui, les informations que je vous ai partagées ce soir, pour quelqu'un qui est vraiment très attentif, il sait que s'il veut vraiment se lancer, il peut se lancer déjà. Et après maintenant, s'il a les moyens, il peut aller prendre une formation encore plus profonde, encore plus poussée. Sinon, les informations que je vous ai données, je suis sûr et certain que ça peut vous aider à vous lancer. Et donc, si vous voulez commencer le e-commerce, alors voici le plan d'action clair en 6 étapes. Je dis bien clair en 6 étapes. Première étape, c'est quoi? C'est de choisir un produit qui règle un problème, qui résout un problème. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez vendre, mais il faut choisir un produit qui résout un problème sérieux. La deuxième étape ici, c'est quoi? C'est de créer sa page Facebook Pro avec un bon paramétrage. Quand je parle de paramétrage ici, je vais faire allusion au branding, je vais faire allusion aux premières publications, les textes et autres. Voilà, association des comptes, WhatsApp et tout. Donc, la deuxième étape, c'est de créer sa page Facebook de manière professionnelle avec un bon paramétrage. La troisième étape également, c'est de poster ton produit avec une description claire. S'il vous plaît, pour poster un produit, que ce soit image, vidéo, peu importe, il faut une description claire, même si c'est une description qui est courte, qui n'est pas longue, ça doit être clair, ça doit être une description vraiment qui détaille vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, non? Donc, une description qui pousse même les gens à l'action de manière automatique. Et la quatrième étape, c'est de mettre un petit budget dans la publicité. Ça peut être 2000, ça peut être 5000 selon votre moyen. Et ça, c'est pour le testing, c'est pour tester. Voilà, vous mettez peut-être 2000 ou 5000 dans la publicité pour tester votre premier produit, pour tester comment le marché fonctionne, l'algorithme fonctionne, votre audience, pour voir tout ça. Et la cinquième étape maintenant, c'est de rediriger les prospects sur ton WhatsApp. Je dis bien, rediriger les gens sur votre WhatsApp. N'allez pas créer les boutiques en ligne autres pour le moment, en tant que débutant.
Il faut rediriger les gens sur votre WhatsApp. Et la dernière étape maintenant, c'est quoi? C'est de gérer la logistique et la livraison comme un pro. Et pour cela, tu peux rester à la maison même, essayer de déléguer de temps en temps. Pour la livraison, tu peux chercher un livreur qui va s'en charger. Et là, toi, tu es disponible pour vendre vraiment comme il se doit. Si toi, tu dois faire la livraison et en même temps vendre, tu sais qu'en étant en circulation, il y a des messages que tu ne pourras pas lire. Donc, c'est mieux, tu vas déléguer. Donc, la logistique également, c'est quoi? C'est les produits. Si tu peux même laisser ça au niveau de ton fournisseur, là, laisse ça là-bas et peut-être prendre quelques exemplaires pour faire la publicité et montrer aux gens de temps en temps. Voici les 6 étapes que vous devez suivre pour vous lancer dès maintenant dans le business du e-commerce. Sur ce, je vous aime très très fort. Je pense qu'on va conclure maintenant et on se donne rendez-vous à la prochaine. Alors, maintenant, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le e-commerce n'est pas réservé qu'aux personnes qui ont de l'argent. Ce n'est pas seulement ceux qui ont de l'argent qui peuvent faire du e-commerce. Retenez ça très bien dans votre tête. Avec un téléphone, un produit, un plan, vous pouvez atteindre le million par mois sans une boutique physique à retenir. Mais, je dis mais, seulement si vous appliquez ce que je viens de vous partager ce soir. Oui, ce que je viens de vous partager ce soir, si vous les appliquez avec un téléphone, un produit et un plan, vous pouvez atteindre le million par mois. 1 million par mois sans une boutique, ça sera vraiment comme de l'eau à boire pour vous. Comme je l'ai dit, mais si et seulement si vous appliquez ce que je vous ai partagé ce soir. En plus de cela, il faut noter bien, ce que j'ai partagé aujourd'hui fait partie des 1%. En toute honnêteté, ça fait partie des 1% dans le domaine du e-commerce. Quand on dit e-commerce là, ce que je vous ai partagé ce soir, c'est 1%. Donc si demain, on vous dit que la formation e-commerce, ne dites pas que la fois dernière même, je suis une formation e-commerce. Donc non, attention. Le e-commerce, ce que je viens de vous partager ce soir, c'est 1%. On ne peut pas parler du e-commerce en 1 heure et dire qu'on a parlé du e-commerce en tant que tel. Voilà. Mais je suis convaincu que les informations que vous avez reçues ce soir, ça va vraiment impacter si et seulement si vous les appliquez. Vous allez avoir des résultats, ça c'est sûr et certain. Sur ce, je ne peux pas terminer sans dire un grand merci encore une fois de plus au coach Simon Edraogo, au coach Bagay Abdourachid, au leader Sempore Tika Robert, notre DG de la grande bibliothèque My Glory. Dire également un grand merci à toute l'équipe My Glory et dire également un grand merci. Le dernier merci vient à toutes ces personnes qui ont pris le temps, je dis bien le temps, la chose la plus chère au monde et qui nous ont écoutés du début jusqu'à la fin actuellement. Vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des personnes aimables, vous êtes des personnes vraiment waouh, rien à dire. Vous allez réussir, comme le leader l'a si bien dit. Tous ceux qui sont dans ce groupe, restez juste focus. Restez juste focus. Et je termine avec ma phrase magique. Faire une journée sans vendre, c'est un péché. C'était Salif Ouedraogo, bibliothécaire, membre actif de la grande bibliothèque My Glory. Merci à vous et rendez-vous au très haut sommet du succès.